Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 règles de l'hypnotiseur. Ce sont des règles que j'essaye de suivre dans toute la pratique de mon hypnose et c'est celles que je partage également à tous les élèves de mes formations. Ces règles, elles sont efficientes, elles sont toutes simples, elles vont vous permettre d'améliorer tous vos résultats en hypnose et même, pourquoi pas, d'apprendre et de commencer l'hypnose. Donc là, on se retrouve à Châtelet-Les-Halles. Châtelet-Les-Halles, c'est-à-dire l'endroit le plus dur de France pour hypnotiser n'importe qui, mais c'est aussi un endroit où on peut vraiment apprendre à l'infini, itérer à l'infini pour découvrir de nouvelles personnes et hypnotiser un maximum de gens. Alors, il faut savoir que je suis très content de faire cette vidéo parce que j'ai sorti une vidéo similaire il y a actuellement 8 ans. Il y a à peu près 8 ans, j'avais sorti une vidéo qui s'appelait les 10 commandements de l'hypnose. Et il faut savoir que je commençais tout juste ma chaîne YouTube et donc je suis extrêmement mal à l'aise en regardant cette vidéo. Bonjour à tous. Alors voici maintenant les 10 points pour bien commencer votre parcours exceptionnel d'hypnotiseur. J'avais pas du tout la même coupe de cheveux, j'étais pas du tout le même homme et donc je suis très content de refaire cette vidéo à peu près 10 ans plus tard. Donc là il y a de la musique partout, il y a de la musique ici, il y a de la musique ici. Donc on va un peu se décaler, pas parce que je pourrais pas hypnotiser avec cette musique, c'est juste que ça me déconcentre, ça m'énerve. Donc on va essayer de trouver un endroit un peu calme en tout cas pour aller faire de l'hypnose. Là tu vois, c'est exactement comme ça que j'aime Paris. C'est pour ça que j'ai déménagé à Paris. C'est pour cette ambiance avec la météo. Il faut savoir qu'à Paris il fait moche la moitié de l'année, un peu plus même. Mais quand il fait beau c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui fait des fleurs roses comme ça aussi là? Je vais demander à ChatGPT, attends. Je suis expert en flore et en plantes, notamment aux plantes européennes. Quel est cet arbre là? Non vraiment je l'ai sur le bout de la langue. Tu vois ça ressemble beaucoup aux cerisiers au Japon, mais c'est pas des cerisiers j'en suis sûr. Ça charge. On attend. Cerisiers du Japon. Donc il me dit que c'est des cerisiers du Japon. Bah écoutez, je suis pas sûr de cette information, mais donc voici un sakura japonais, un cerisier du Japon, directement à Châtelet-Les-Halles. On va l'hypnotiser juste à côté du cerisier. Allez, c'est parti. Bonjour. Tu pourrais nous faire un truc? Un truc, pourquoi? Parce qu'on est en hypnose, en formation. Ah, vous êtes en formation d'hypnose? Ouais. Ok, excellent. Et on connaît par le... Lucie. On débute, nous, en Lucie hypnose. En hypnose, quel type d'hypnose? Ericksonienne. Ok, d'accord, excellent. On commence juste la speed. Ok, excellent. Mais là, du coup, vous sortez hypnotiser aujourd'hui là? Première journée. Là, c'est la première journée de speed. Ok, énorme. Excellent. Et vous voulez que je vous hypnotise là, littéralement, comme ça Ok, pas de soucis. Bah, si vous voulez, on peut juste se décaler là. Et juste là-bas, là, nous, on allait avancer. Et je teste de l'hypnose sur vous avec plaisir. Énorme. C'est gentil. Du coup, comment je pourrais vous appeler? Vous êtes quoi? Vous me suivez sur les réseaux, c'est ça, à la base? Ok. Donc on a trouvé des abonnés, j'aime pas utiliser ce mot, mais en vrai, des abonnés qui me suivent sur les réseaux. J'espère vous avoir au moins formé ou vous avoir appris des trucs sur l'hypnose. Donnez envie. Comment? Donnez envie. Donner envie, je leur ai vraiment donné envie de commencer l'hypnose, donc ça fait très plaisir. Et là, du coup, ils viennent de demander de les hypnotiser. T'es connu jusqu'en Suisse. Comment? Moi j'habite en Suisse. Ah, jusqu'en Suisse, excellent ça. Énorme. Excellent, on va se mettre ici. Alors souvent la technique, c'est de se décaler un peu de la musique, juste parce que c'est embêtant quoi. On va se mettre un peu à l'ombre, juste ici. Ah. Oh, il y a un groupe d'hypnotiseurs, je vais aller les checker quand même. Ça va tout le monde? Tranquille? Je te check. Salut. Je check tout le monde. Tranquille. Tu fais un gigaplan là, c'est terrifiant. C'est ça les sorties d'hypnose, c'est aussi dire bonjour à des gens dans la rue. Il y a plein d'hypnotiseurs qui sont trop cool et qu'on va chaque semaine. Ça fait plaisir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous hypnotiser. Ensuite, mon objectif, ce sera pas forcément avec vous, mais ce sera de mettre quelqu'un au sol le plus vite possible. Est-ce que vous êtes déjà fait hypnotiser du coup? Ok, cool. Bah, ça arrive parfois en formation qu'il y a des gens qui se fassent pas du tout hypnotiser. Donc, déjà, est-ce que ça vous dit d'être filmé? Que là, je filme, ok, ça vous dérange pas du tout? Ok, cool. En fait, ce qui m'arrange vraiment là en vous hypnotisant, c'est qu'à chaque fois, c'est des jeunes qui viennent me voir pour faire de l'hypnose. Mais quand je dis des jeunes, c'est... Non mais là, et là, c'est des adolescents quoi, qui viennent me voir. Non, là... non, moi, c'était des jeunes... 12 ans et là c'est des ados quoi. Là ça doit, vous venez d'atteindre la majorité et donc ça me fait plaisir d'avoir au moins des majeurs dans mes vidéos. J'ai à peine 12 ans. Alors le premier principe que je suis quand j'hypnotise les gens, en tout cas la règle que je suis, ou le grand principe que j'adopte, c'est que je suis persuadé que la réalité de chaque individu, que ce soit la tienne, la mienne ou celle de n'importe qui, est par nature biaisée. On parle beaucoup de biais cognitifs, etc. Même quand on comprend les biais cognitifs, on peut pas en sortir. On est toujours à l'intérieur de nos perceptions. Et donc on va essayer de voir ça ensemble. Parce que l'hypnose, ça nous permet de toucher ce grand principe-là. Alors je vais te demander un truc tout simple avant qu'on commence. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette robe. Je pense que oui, normalement, elle a suffisamment le buzz sur les réseaux. Vous savez, c'est cette robe qui est à la... Alors, vous la voyez comment, d'ailleurs, cette robe? De quelle couleur? Elle est quelle couleur? Pour toi, elle est quelle couleur, cette robe? Elle est beige et blanche. Pour toi, elle est comment? Beige et blanche. Bah, tu vois, pour moi, elle est bleue et noire. Je la vois bleue et noire. Toi, tu la vois de quelle couleur? Doré. Dorée et blanche? Ouais. Ok, et toi? Blanche et dorée aussi. Blanche et dorée? C'est incroyable, je comprends pas comment vous la voyez comme ça. Je ne comprends pas. Tu la vois de quelle couleur, toi? Ouais, moi pareil, blanche et dorée. Blanche et dorée? Je vous assure à 100% que je la vois bleue et noire. Je comprends pas comment vous la voyez autrement. Et donc toi, tu m'avais dit blanche et noire.
Blanche et dorée, non? Non, beige et blanche. Beige et blanche? Ouais. Je crois que c'est très rare les gens qui les voient beige et blanche. C'est notre catégorie. C'est notre catégorie. Normalement, le débat, c'était il y avait deux types de personnes. Donc tu es hors catégorie. Donc bref, cette expérience toute simple, elle montre à quel point nos perceptions sont biaisées, à quel point on a des perceptions différentes. Et c'est pareil pour tout dans la vie. L'hypnose, ça va être un moyen d'accéder à cette chose-là et simplement de nous montrer à quel point toutes nos perceptions vont être biaisées. Et à quel point surtout on va pouvoir les transformer. T'es prête? Ouais. Ok. Donc je précise, je t'ai déjà fait des petits tests, tu m'as l'air très compétente pour te faire hypnotiser. Donc on va continuer. Ouais. Alors pour ça, je vais te demander simplement de te remettre dans cette position. Ok, très bien. Alors tu vois, ton cerveau normalement il a compris comment faire quand on se fait hypnotiser. Puisque juste avant je t'ai hypnotisé. Et vu que le cerveau il a déjà compris, tu peux y retourner très facilement. Ok? Quand tu as réussi à te rebloquer les dents dans cette position, tu me fais un signe de tête. C'est bon? Ouais. Ok, c'est bloqué là. C'est quelle couleur quand c'est bloqué? C'est rouge. C'est rouge? Ok, très bien. Alors maintenant, tu vois, ça va se transférer sous tes pieds. Quand tes deux pieds sont complètement bloqués, collés, soudés au sol, tu me fais un signe de tête. Les pieds sont rouges là, non? C'est bizarre, non? Ok, par contre, les mains elles se débloquent. Elles se débloquent complètement. Donc tu m'as dit que tu voulais te relaxer tellement fort que tu allais tomber au sol, non? On essaye ça? Toujours? On essaye toujours ça, c'est bon? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ok. Alors ok, tu vas simplement fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Et en fait, quand je dirai 3, tu vas rentrer dans un endroit qu'on appelle la salle de contrôle de ton cerveau. En fait, c'est un endroit dans lequel tu vas pouvoir modifier, transformer toute ta réalité. Tu sais, on vient de voir un petit peu toute la réalité, là, à quel point on voyait la réalité différemment. Et bah toi, dans cette salle de contrôle, tu vas pouvoir la transformer. Tu sais, la plupart des gens, ils pensent que sous hypnose, on perd le contrôle. C'est en partie vrai. Mais en réalité, on gagne derrière, autre part, du contrôle. Mais ailleurs, on gagne du contrôle sur nos perceptions, nos sensations, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on fait. Et c'est exactement dans cette salle dans laquelle tu vas rentrer dans quelques instants. Je vais compter jusqu'à 3 et quand je dirai 3, tu vas sentir que tout ton corps, il va se relâcher, se détendre. Tu vas sentir incroyablement bien, relaxé et détendu. Est-ce que vous simplement vous reculez un petit peu? Ok, très bien. Tu sens déjà que tout ton corps se relâche. D'ailleurs, c'est quelle couleur la relaxation? Violet. C'est quoi? Violet. Violet? Tiens, bah tu vois, le violet il tourne juste ici là. Il tourne juste ici et quand je vais tirer sur le bras, il va exploser. Et je suis là pour te rattraper, t'inquiète pas. 1, 2, tu dors maintenant. Complètement relâché, complètement détendu. Tu peux te laisser aller maintenant. Ok, on se détend, on se relaxe maintenant. On se sent bien, parfaitement bien. Parfaitement relaxé, parfaitement détendu. Et quand on est dans la salle de contrôle du cerveau, on fait un signe de tête. Ok, très bien. Ça veut dire que maintenant le corps il est complètement collé, soudé, cimenté au sol. Quand le corps il est complètement collé, soudé, cimenté au sol, on fait un signe de tête. Ok, parfait. Alors maintenant on peut contrôler les perceptions. Et donc quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas sentir que ton corps il est complètement bloqué, collé, soudé au sol. Et que tu peux même modifier quelque chose. Tiens, par exemple, on va faire quelque chose ensemble. C'est que dès que tu vas essayer de te réveiller, dès que tu vas essayer de te lever, pardon, tu vas te mettre à rigoler. Tu vas contrôler en même temps le rire dans ton corps. 1, 2, 3, vas-y, ouvre les yeux maintenant. Ça va? On se sent comment là? Et quand on essaie de se lever, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on essaie de se lever? On sent pas quelque chose d'agréable quand on essaie de se lever? Ok. Ok, on peut se réveiller maintenant, on peut se lever tranquillement. Ok. Ça va? Ouais. Comment on se sent? Ça va? Ça va bien? Ouais. Ok, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'es tombé au sol? Rien, j'étais bien. T'étais bien? Ok. Alors, t'as envie qu'on modifie un petit peu tes perceptions ensemble? On continue? Ouais, ouais. On essaie? Ouais. Ok, parfait. Alors, il y a une deuxième règle que je suis, moi, quand j'hypnotise des gens. En tout cas, un grand principe que je suis, c'est que l'hypnose, pour moi, elle a un grand pouvoir de transformation. Avec l'hypnose, on peut justement transformer la réalité dans laquelle on est. Moi, ce que je donne souvent comme exemple, c'est imagine, t'as un pote, il est triste, tu vas le voir et tu le regardes dans les yeux, tu lui dis, maintenant, tu arrêtes d'être triste. Je pense qu'il va pas vraiment être d'accord, il va dire, mais tu te moques de moi, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que t'es en train de me dire? Mais sous hypnose, quand t'as quelqu'un qui est triste, qui se sent pas bien, t'as juste à le regarder et à lui dire, t'arrêtes d'être triste. Bon, en vrai, on fait pas ça. En vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on alimente un petit peu, on utilise une petite métaphore pour rendre tout ça joli. Mais en tout cas, on a juste à lui dire ça et après, il va mieux. C'est assez incroyable. Et bien là, on peut aussi modifier tes perceptions. Alors, on va faire un truc avec cette robe qu'on a vue au début. Pour ça, je vais te demander de simplement détendre ton bras comme ceci. Tu vois, tu peux le détendre très facilement. J'ai juste besoin de te demander de détendre ton bras pour qu'il se détende. Tu vois, c'est incroyable. Alors maintenant, tu vas fermer tes yeux. Alors, dans quelques instants, tu vas repartir dans la salle de contrôle de ton cerveau. Tout ton corps va se détendre, mais tu vas bien rester sur tes deux jambes. Quand tu m'as confirmé que tu peux bien et bel et bien rester sur tes deux jambes, tu me fais un signe de tête. Ok, parfait, tu dors maintenant. Alors,
On dit tu dors parce que c'est stylé, mais en vrai les gens dorment pas sous hypnose. Elle est juste extrêmement concentrée sur ce que je suis en train de dire. Et c'est très important d'être concentré sous hypnose parce que si on l'est pas, si on n'est pas concentré sur les paroles de l'hypnotiseur, et si on est vraiment en train de dormir par exemple, eh bien on peut pas juste se faire hypnotiser, c'est pas possible. Donc tu restes bien concentré sur le son de ma voix. Et maintenant ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure la robe, tu m'as dit que tu la voyais quelle couleur? Beige et blanc. Beige et blanche, d'accord. Maintenant ce qui va se passer, c'est que tu vas modifier la salle de la vision. Dans ton cerveau, tu vas rentrer dans cette salle qui gère un petit peu ta vision. Et si tu en as envie, et dès que tu l'as fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas complètement transformer cette salle de la vision. Il faut savoir que maintenant, à partir du moment où tu es dans cette salle de contrôle de ton cerveau, tu pourras vivre des expériences, et seulement les expériences qui seront utiles, intéressantes pour toi. Alors, si tu trouves ça utile, intéressant, et même si tu trouves ça très drôle, tu vas simplement rester dans cette salle de la vision et tu vas transformer tes perceptions. Et tu vas simplement transformer cette robe pour que dès maintenant, elle devienne bleue et noire. Pour toi, tu vas être persuadé maintenant, lorsque tu verras cette robe, la prochaine fois que tu ouvriras les yeux, que cette robe sera bleue et noire, exactement comme moi. Parce que j'ai envie que tout le monde voit cette robe comme moi à partir d'aujourd'hui. Alors, dès que tu as transformé cette salle de la vision pour que, en ouvrant les yeux, tu la vois bleue et noire, tu me fais juste un signe de tête. Ok, c'est bleu et noir. Hein. Ok, maintenant tu vas être persuadé que cette robe est bleue et noire. Ouvre les yeux. Ok, je vous montre la robe. Elle est quelle couleur maintenant? Ah ouais. Elle est comment là? Ah, elle est bleue et ouais, noire. Elle est bleue et noire? Noir-gris. Noir-gris? Ok. Ouais. Bah, exactement comme je la vois quoi, du coup. Ouais. Ok. Donc là maintenant c'est bleu et noir? Ouais. Ok. Elle est plus belle comme ça. Hein. Comment? Ah, elle est plus belle? Elle est plus belle Ok. comme ça. Bah moi je la voyais très jolie alors. Ouais. Ouais. On a là tu vois on a des meilleurs goûts esthétiques. Enfin, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un exemple un peu ludique hein, pour vous montrer à quel point très rapidement on peut transformer la perception des gens avec l'hypnose. Là on le fait pour s'amuser avec une illusion, mais on peut le faire pour plein d'autres choses. Par exemple, C'est une autre photo là. Ah, c'est la même photo. C'est exactement la même photo. T'es sûr? Ouais, certain. Ok. On peut refaire une expérience. C'est curieux. Tu la vois cette robe? Ouais. Alors au compte de 3, tu vas fermer les yeux. Et quand tu vas les réouvrir, elle a repris ses couleurs d'avant. Ok? 1, 2, 3. Elle reprend ses couleurs. Maintenant, ouvre les yeux. Quelle couleur maintenant? Non, elle est toujours pareille. Elle est toujours pareille? Oui. Ok. Garde les yeux fermés. Dans la salle des perceptions, est-ce que tu as modifié un peu des trucs? C'est toujours modifié ou c'est resté comme avant? Après, peut-être que tu as envie de la garder comme ça. Hein. Ah. Tu as envie de la garder comme ça, la robe? On la garde comme ça ou Non, il faut la remettre. on la remet comme avant? Ok. Quand tu vas dans la salle des perceptions, la salle de la vision, elle est comment la robe? Elle est comme avant ou elle est comme maintenant? Elle était beige et blanche avant. Ok. Tu pourrais remodifier ça? Ok. Quand c'est complètement modifié, tu me feras un signe de tête. C'est modifié là? Oui. Ok. Tu peux ouvrir les yeux? Bah non. Elle est comme avant? Ouais. Elle est toujours bleu et noir? Oui. C'est incroyable ça. C'est très drôle. Peut-être que ton cerveau, il s'est dit, bon bah je la vois comme ça, maintenant elle est comme ça. Bon, choisissez bien ce que vous transformez chez les gens, parce qu'après ils peuvent rester bloqués. C'est une blague. Non, les gens peuvent pas rester bloqués. Mais écoute, peut-être que ça va prendre un peu de temps, on va voir tout à l'heure si elle redevient beige. Parce que là t'es persuadé que j'ai changé l'image du coup. Je n'ai pas modifié l'image. C'est très drôle. Peut-être que inconsciemment tu veux rester comme ça. Hein. Ah, peut-être qu'elle me plaît plus comme ça, du coup, je vais la changer. Exactement. Tiens, on va demander un petit peu à tous tes processus inconscients comment est-ce qu'il est. Alors, tu t'appelles comment? Valérie. Valérie, ok. Ferme les yeux, Valérie. Alors, si l'inconscient de Valérie, il veut garder la robe comme ça, et ben les mains, elles vont se rapprocher l'une vers l'autre. Ouais, bah écoute, on peut rien faire, hein, c'est lui qui décide. Hein. Ça se rapproche. Hein. Écoute, là, même moi, je peux rien faire du tout, là. Okay. Toi, tu vois, t'as envie de la transformer, la robe, mais ton inconscient, il a pas trop envie, donc on pourrait négocier avec lui. Mais bon, tu sais quoi, on va garder la robe comme ça. D'accord. Ok, ça va? Ouais. Sinon, à part ça, tout va bien? Tout va bien. Ok. Donc là, je vais te sortir un peu de l'hypnose, parce que là, t'es toujours hypnotisé. Peut-être que tu le sens pas, mais on pourrait, voilà, je peux toujours te faire des suggestions assez facilement. On va faire une petite suggestion hyper agréable, et après, je vais peut-être passer à quelqu'un d'autre si d'autres personnes veulent essayer. Ok. Alors, tu vas fermer les yeux. Tu vas imaginer du coup quelqu'un juste en face de toi qui est exactement comme toi en tout point. Et quand tu l'as imaginé, tu me fais un signe de tête. Ok. Ok. Maintenant, cette personne, tu vas la mettre dans l'état dans lequel tu veux être maintenant. Vraiment, exactement comme tu as envie d'être maintenant. Et surtout, tu l'imagines pas sous hypnose. Et petit bonus, tu peux l'imaginer en mode
la meilleure hypnotiseuse, la meilleure version de toi hypnotiseuse. T'as envie d'essayer? Ah oui. Ok, vas-y, bah, tu l'imagines comme ça. Tu vas voir, ça va t'aider. Je vais compter jusqu'à 3 et quand je dirai 3, tu vas pouvoir fusionner avec cette copie de toi-même. Tu vas fusionner. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer dans son état, sortir de l'hypnose. Évidemment, tu vas garder seulement ce qui est bon, utile et intéressant pour toi lors de cette séance. Et tu vas pouvoir fusionner complètement avec elle. 1, 2 et 3. Maintenant, fais un pas. Fais un pas, fusionne. Et tu peux rentrer dans cet état-là. Complètement. Dès que la fusion est complètement faite, tu peux continuer à bouger et vaquer à tes occupations. C'est bon? Ok, excellent. Merci. Merci à toi, c'était trop cool. Je vais pas t'hypnotiser, t'inquiète, c'est vraiment pour te serrer la main. Merci. Tu te sens comment? Ça va. Bien, ça va? Ok, alors, le troisième point. Qu'est-ce qui te fait rire à chaque fois que je parle, toi? Là, ça fait trop rire parce que t'as un giga sourire. Tu te dis, mais quelle merde il va encore raconter à la caméra? Alors, le troisième principe que je suis quand j'hypnotise des gens, et ce pourquoi également je fais de l'hypnose, c'est parce que l'un de mes grands objectifs de vie, c'est de comprendre l'esprit humain. Donc, qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? On sait toujours pas ce que c'est. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va pas vraiment concrètement comprendre ce que c'est l'hypnose, c'est parce que pour le moment, on sait pas ce que c'est que la conscience. Il y a pas longtemps, je suis allé dans un labo de recherche avec des chercheurs qui justement passent leur vie à étudier ce que c'est que la conscience humaine, animale, etc. Et en fait, ils ne savent pas. On a des indices, on sait que ça existe. Par exemple, en comparant des personnes qui sont dans le coma et des personnes qui sont pas dans le coma, on arrive à voir qu'il y a une différence quand même entre ces deux types de personnes. Mais aujourd'hui, la conscience, on sait pas à quoi ça sert parce qu'on pourrait faire exactement toutes nos actions, ce qu'on fait déjà à l'heure actuelle, sans pour autant en être conscient. Un peu comme une intelligence artificielle. Voilà. Donc, je trouve ça hyper fascinant l'hypnose parce que ça va nous permettre de comprendre un petit peu, en tout cas de toucher du doigt ce que ça peut être la conscience humaine et ce que ça peut être l'esprit humain. C'est un outil pour comprendre ce que c'est. En tout cas, pour commencer à appréhender ce que c'est. Et donc, on va essayer de comprendre avec toi ce que c'est que l'esprit humain aujourd'hui. Tu t'appelles comment? Valérie. Valérie. Je vais te demander de faire ça. Ok? Et comme tout à l'heure, je vais te demander de coller tes deux mains dans cette position. En fait, ton cerveau, encore une fois, quand il a déjà fait ça, il peut très bien, recoller ses deux mains dans cette position. Il comprend déjà le chemin, entre guillemets. Donc, dès que tu as retrouvé ce chemin, tu peux fermer les yeux. Tu peux me faire un signe de tête. Ok. Le chemin est retrouvé? Ok, très bien. Donc les deux doigts sont collés alors? Ok. Tu peux ouvrir les yeux? Ça va, c'est collé? Ouais, c'est bien collé. Ok. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que tout le corps va être collé jusqu'ici maintenant. Il est quelle couleur le corps quand il est collé jusqu'ici? Orange. Orange? Ok. Ouais. Donc là, il est orange le corps. Ouais. Ok. Alors, ce que tu ressens à l'heure actuelle, Valérie, c'est que habituellement, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais je vais le réexpliquer à la caméra, habituellement, notre cerveau, il nous envoie une sensation hyper agréable qui s'appelle l'agentivité. En fait, notre cerveau, il nous fait croire qu'on est agent de ce qu'on fait, qu'on maîtrise le monde autour de nous. Là, ce qui se passe chez toi, Valérie, c'est que tu commences à comprendre qu'il y a des choses peut-être extérieures ou intérieures, en tout cas des choses que tu peux pas forcément maîtriser, qui peuvent prendre, entre guillemets, une part de contrôle dans ton corps. Là, tu vois, par exemple, tes yeux, ils sont peut-être toujours un peu agents d'eux-mêmes. En tout cas, ça t'envoie toujours cette sensation. Donc quand tu clignes des yeux, quand tu bouges tes yeux à droite à gauche, quand tu décides de me regarder ou de regarder là-bas, t'as toujours cette sensation agréable. Et par exemple, ferme les yeux. On pourrait maintenant bloquer aussi tes paupières dans cette position. Maintenant, c'est tes paupières qui seraient bloquées, collées, soudées. Et ce serait impossible pour toi de les débloquer. On bloque cette sensation d'agentivité. Ça recommence. Ok. Maintenant, tout s'arrête, tout se débloque. Ok, on peut arrêter. Ok, les mains se débloquent aussi. Et donc là, c'est une des premières choses qui me fascine en hypnose, c'est qu'on a l'impression d'avoir le contrôle dans notre vie. On a l'impression que c'est nous qui décidons de nos émotions, de nos sensations. Et en fait, avec quelques petites phrases, parce que ça marche avec les mots, l'hypnose, avec quelques mots, avec quelques phrases, on peut arriver à faire comprendre à une personne que pas vraiment en fait. Il y a tout un tas de processus qui rentrent en jeu dans tout ce qu'on fait, dans nos décisions, dans nos comportements. Alors moi, mon truc préféré pour comprendre ça et pour appréhender ça chez les gens, c'est que je demande aux personnes de faire ça. On va tourner les mains dans cette position. Ah, tu sens, ça reste bloqué là. Hein. On a envie de continuer. On a envie de continuer, on a envie que ça tourne encore, ça continue de tourner. Et même le corps, il a envie de tourner autour de lui-même maintenant. Comme ça, on était une planète. Et on commence à tourner autour de soi, comme ça. Très bien, et ça continue, ça continue, ça continue. Salut, hein. On te laisse tourner. Ok, ça va? Ouais, ça va, ouais. On se sent comment là? On a envie de tourner, hein. Okay. Alors tu vois, ce qui est très marrant, c'est que là t'as l'impression de plus avoir vraiment le contrôle de ton corps, en tout cas d'une partie. Une partie, ouais. Mais peut-être que moi non plus, moi qui là actuellement j'ai la sensation d'avoir complètement possession de mes moyens, peut-être qu'en fait c'est pas du tout le cas, peut-être que c'est qu'une illusion que m'envoie mon cerveau. C'est d'ailleurs très probable que ce soit le cas et que toutes mes décisions, tout ce que je fais à l'heure actuelle soit plutôt une chaîne causale, un truc qui s'est passé avant. Par exemple, j'ai vu Whoopi qui tient la caméra et donc mon cerveau il a qu'une envie, c'est de parler, de vous dire un tas de conneries comme je le suis en train de le faire à l'heure actuelle. Tout s'arrête maintenant de ton côté, tout peut s'arrêter. Ça fait du bien quand ça s'arrête.
on préfère quand même avoir la sensation d'être agent de soi-même. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Alors, j'ai envie de faire un truc en hypnose qu'on appelle le signaling. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Alors, souvent, les hypnotiseurs vont dire qu'on va parler à l'inconscient du sujet. Moi, j'aime pas parler d'inconscient, en tout cas de personnifier l'inconscient comme si c'était une personne. L'inconscient, c'est pas vraiment quelqu'un qui serait conscient au-delà de nous-mêmes à l'intérieur de nous. Ce serait plutôt tout un tas de processus qu'il y aura à l'intérieur de nous qui nous arriveraient pas à la conscience. Comme si la conscience c'était comme une scène de théâtre que parfois, et bien là par exemple, tu es consciente que tu es en train de me regarder, que je suis en train de te parler, et donc toute la scène que tu vois à l'heure actuelle, elle arrive justement au milieu de cette estrade, au milieu de cette scène, comme si ça mettait en lumière tout ça, et du coup, vu que ça met en lumière quelque chose, et bien ça laisse dans l'ombre tout un tas d'autres choses. Il y a des choses qui sont tout le temps dans l'ombre et qu'on pourra pas éclairer par la conscience. Voilà, si on imagine la conscience comme un faisceau, et il y a d'autres choses que on peut parfois éclairer plus ou moins. Et l'hypnose justement nous permet d'éclairer parfois certaines choses par la conscience, justement, de prendre conscience parfois de certains schémas, de certains phénomènes qui sont en nous-mêmes. Et pour ça, on va utiliser un peu le signaling. Donc, je vais te demander de faire comme ça avec tes deux mains. Le truc le plus simple avec le signaling, tu peux regarder l'espace entre tes deux mains. On va simplement poser des questions à ton inconscient. Et pour dire oui, les mains elles vont se rapprocher. Pour dire non, elles vont s'écarter. Ok. Ok. Et alors, on va faire un truc très marrant que mes collègues hypnotiseurs m'ont partagé. Pour dire va te faire foutre, les deux mains elles vont se lever vers le ciel comme ça. On va essayer de jouer comme ça. Parce que l'inconscient, en tout cas tous ces petits processus inconscients, il est joueur. Je pense que naturellement l'être humain est très joueur, c'est pour ça. Alors, est-ce que le corps va mal? C'est toi qui rapproche ou ça se rapproche? Hein? Est-ce que c'est toi qui rapproche ça, Non, là, non, c'est pas moi en fait. Ok. C'est inconsciemment que ça revient. Ouais, tiens, très bien, très bien. Ouais, tiens. Est-ce que tu as envie de lui poser des questions? Ouais. Ok. Tu veux lui poser quelles questions? À quel moment c'est plus stratégique de discuter avec l'inconscient? Ok. Alors, à quel moment ce serait plus stratégique de discuter, du coup, avec l'inconscient de ton corps? Ouais. Ok, garde les yeux fermés. Est-ce que ce serait le matin? Ah, ça dit oui hein, le matin. Est-ce que ce serait l'après-midi? Est-ce que ce serait le soir? Ah, le soir, ça se rapproche bien. Le soir, ça se rapproche très bien. Tu veux qu'on précise? Après 18h? Après 20h? Ah, donc peu importe le soir. Peu importe le soir, ce serait plus stratégique pour discuter avec nous. Poser des questions. Parfait, ok. Dans quel contexte il pourrait me répondre va te faire foutre? C'est très marrant quand même. Il m'a répondu de te faire foutre là. Il vient juste me répondre de te faire foutre. Ok, tout s'arrête. On va s'arrêter. Bref, l'hypnose, ça peut être un potentiel de mieux se comprendre, de un petit peu voyager à l'intérieur de nous-mêmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup du voyage dans la vie. Hein. Les gens peuvent prendre l'avion, veulent voyager partout dans le monde. Alors qu'on a un truc qui est hyper accessible avec des mots, encore une fois, pour faire des choses qui sont parfois équivalents en voyage. Et ça marche juste avec des mots. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Ça va? Ouais, ça Ok. va, ouais. Tu vas fermer les yeux, on va simplement sortir de l'hypnose, parce que là, tu es toujours hypnotisé, évidemment. Ok, je vais compter jusqu'à 5, et quand je dirai 5, tu pourras simplement rentrer dans l'état dans lequel tu vas être ici et maintenant. Garder tout ce qui a été intéressant et utile pour toi lors de cette séance. Tu auras toujours cette capacité à communiquer, à dialoguer avec tous ces petits processus que tu as à l'intérieur de toi, tous ces processus inconscients. Tu auras toujours cette capacité, à partir de maintenant, à mettre en lumière des choses peut-être inconscientes que tu as envie de découvrir chez toi. Je vais compter jusqu'à 5 et quand je dirai 5, tu rentreras dans l'état dans lequel tu vas être ici et maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux ouvrir les yeux? Ça va? Ouais, ça va mieux là. Ok, trop cool. Merci. Ouais. Normalement, je suis correct. Je dis pas va te faire foutre. Bah, tu me l'as dit rapidement quand Je suis même. vraiment désolé. C'est pas toi, c'est ton inconscient. En fait. Ouais, Facile, ça. Facile ça. Merci beaucoup. Eh ben merci pour cette belle expérience. Bah merci à vous, c'est trop cool, très bonne ambiance, j'ai kiffé aussi. Donc là, il a mis quelqu'un au sol, juste ici, là-bas au fond. Donc ça va être très simple. En fait, je vais me rapprocher, je vais aller aborder les gens de cette façon-là. Ça, c'est vraiment la technique du mec qui a la flemme. Tu te mets juste à côté de quelqu'un qui vient d'être hypnotisé, t'abordes les gens autour et tu te débrouilles quoi. Là pour l'instant, il n'y a pas grand monde, donc je vais attendre un petit peu que ça attire le poisson, tu comprends? C'est horrible comment je parle des sujets, c'est terrible. Là en plus, ça va être super facile parce que vu qu'ils ont déjà vu des gens se faire hypnotiser, ça va partir Comme des petits fours. comme des petits pains. Ah, vas-y, voilà. Je sais pas trop. Hein. Je suis trop exigeant avec moi-même. Je suis trop exigeant pour mes vidéos, ça va pas du tout. Tiens, vas-y, viens. Salut, j'ai une petite question. Est-ce que ça vous dit de tester l'hypnose? Ouais, c'est ça, j'étais dit pour moi. Il est terrifié. Mais t'inquiète. Comme vous voulez, même tous les deux. Alors, je vous explique. Au début, je ne vais pas faire de l'hypnose giga vénère, etc. Faites juste des petits jeux d'imagination, vous pouvez les faire tous les deux. Et en fonction, bah, soit on arrête, soit on continue. C'est comme vous voulez. On va faire une vidéo.
Vas-y, trop cool. Ok. Là, je fais juste le petit jeu d'imagination et après, en fonction de votre réaction, bah, soit on continue, soit on arrête. C'est comme vous là. Ok? Ok, une fois. Alors, juste j'ai une petite question avant de commencer. Regarde-moi dans les yeux. Non, je déconne. Ça marche pas comme ça. Regarde, pas du tout. T'inquiète. Pour vous, imaginez-vous sous hypnose. À votre avis, ça fait quoi? Si là, vous étiez sous hypnose. Là, franchement, c'est pas ce qu'on fait en fait. Ok? Donc toi, tu sauras pas ce que tu fais? Non, Ok. c'est pas ce qu'on fait, c'est quand après, Tu on te se sentirais comment? Tu penses? en plus à l'aise. Plus à l'aise? Ok. Et toi, tu te sentirais comment? Comment? Elle parle plusieurs langues. Ah, plusieurs langues? Mais là, du coup, tu comprends ce que je dis, tout est bon. Ouais. Je te demande parce que c'est très important pour l'hypnose. Tu parles quelle langue? Italien et un peu d'anglais. Maintenant, j'habite en Angleterre et je vis là-bas, donc j'ai un peu d'anglais. Ok, d'accord. Là, j'entends l'accent un peu. Ok, excellent. Et vous êtes tous les deux d'origine étrangère? On va bientôt se marier. Excellent, vraiment? Ok, énorme. Là, c'est mon cousin. Ok. Bon, après, je juge pas. Hein. Et vous êtes tous les deux du coup de l'étranger ou pas du tout? Non. Enfin, elle est de l'étranger. Ouais. Là, elle est en Angleterre. Ok. Elle est venue passer des vacances. Ok, excellent. Ok. Bah, trop cool. Donc, je la fais premier. Ah, t'es rempli, ouais. Tu fais visiter Paris. Ok, excellent. C'est ça. Trop cool. Bon bah du coup je vais vous simplement faire un petit test. On va voir ce que ça va donner, ok? Pour ça vous allez simplement mettre vos mains dans cette position. Vous allez lever vos deux index, rapprochez-vous un peu. Levez vos deux index, gardez bien vos doigts écartés comme ceci. Très bien. Vous allez rester fixé sur l'espace entre vos deux doigts, ne pas le lâcher. Ok? Et en restant fixé sur l'espace entre vos deux doigts, vous allez maintenant fermer les yeux. Fermez les yeux. Vous allez imaginer maintenant un aimant là et un aimant là. Deux aimants très puissants. Gardez bien les yeux fermés. En imaginant ces deux aimants, vous allez sentir maintenant que vos deux doigts vont commencer à se rapprocher l'un vers l'autre. Comme si en fait ils n'avaient qu'une envie, c'était de se toucher de plus en plus. Et vous sentez maintenant cette sensation qui fait que vos deux doigts se rapprochent encore et encore. À un moment, les deux doigts ils vont se toucher. Et quand ils se touchent, on va pouvoir aller plus loin. On laisse les deux doigts se rapprocher, comme ça, très bien. Ouais, tu es très très bien. On laisse la suggestion passer. À un moment, les deux doigts vont se toucher. Ok, très bien. On garde bien les yeux fermés et on va imaginer comme une sorte de colle. Une super glue surpuissante. Une colle qui va venir coller, souder, cimenter vos doigts. On peut lui donner n'importe quelle couleur. Ça peut être bleu, ça peut être vert, ça peut être violet. Peu importe. On vient imaginer cette colle. Je vais compter jusqu'à 3 et quand je dirai 3, les doigts ils vont rester collés, bloqués, soudés dans cette position. 1, de plus en plus collé, de plus en plus soudé maintenant. 2, maintenant ça se bloque et ça se soude complètement dans cette position. Comme si les doigts ils avaient qu'une envie, c'était de rester comme ça, collés, bloqués, soudés. Et 3 maintenant, plus on essaie de décoller les doigts, plus on remarque qu'on n'a qu'une envie, c'est de les garder comme ça, bloqués, collés, soudés dans cette position. Comme si plus on essayait, moins on y arrivait. Qu'est-ce qu'on ressent là au niveau des doigts? Tu ressens quoi là? Ça veut pas, c'est. Toi c'est collé toi? C'est collé aussi toi? J'essaye de tirer. Ok. C'est bloqué hein? Ouais, c'est bloqué. Ok, on peut ouvrir les yeux? Ça reste complètement bloqué toujours? Vous voyez cette sensation maintenant que vous ressentez sur les doigts? Vous la sentez là, cette sensation? On va maintenant essayer de la mettre dans tout votre corps. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 c'est tout votre corps qui va être bloqué dans cette position. 1, 2, 3 maintenant. Bloqué, collé, soudé. Ça va? Vous sentez comment là? J'essaie de tirer mon truc pour que. Ok. Donc là voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques minutes, on a pu leur faire atteindre ce que j'appelle la phase de désagentivité. Là, vous n'êtes plus tout à fait agent de vous-même. En gros, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui contrôle votre corps. Bon, il faut comprendre que c'est vous-même hein, qui vous provoquez tout ça, évidemment, c'est pas moi. Moi, j'essaie de soulever ça. Tu n'y arrives pas. Hein. Et ça, on y arrive en quelques minutes. Donc là, c'est allé très très rapidement. On a 2 sujets hyper compétents pour se hypnotiser là. Ça va? Ça va. Ok, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tous décollent. 1, 2, 3, maintenant. Tous débloquent. On peut rebouger tout à fait normalement. Ok, ça va? Ça va. Vous voulez aller plus loin? Vous l'arrêtez là? Tu veux continuer? Je veux faire. Qu'est-ce que tu as ressenti au niveau de tes doigts? Comme si c'était collé. Collé? Ouais, Ok. Et au niveau de ton corps après? la même chose. La même chose? Ok, d'accord. Ok. Aucun problème de compréhension, tout va bien?
Ouais. Ok. Tu veux que je parle plus lentement? Ouais. Plus lentement? Plus tranquille? Ouais. Ok, d'accord. C'est déjà fou que tu sois allé aussi loin en hypnose alors que je parlais trop vite pour toi. Non, je comprenais un peu. Un peu, ouais, mais justement, je t'ai fait hypnotiser alors que tu as compris un petit peu. Ouais. C'est ça qui est fou. Ok, donc je parle plus lentement? Ok, parfait. Alors, on va juste... c'est quoi ta langue, la langue sur laquelle tu es le plus à l'aise? Italien. Italien? Ok. Putain, c'est dommage, j'ai une de mes meilleures potes qui est italienne. Elle t'aurait fait la traduction au cas où. Mais du coup, vu que là, elle n'est pas là, tout ce que je vais faire là, c'est que je vais te plonger dans un état de relaxation. Tu vas être relaxé. Ok. Est-ce que ça te dit de te relaxer tellement fort que tu vas tomber au sol? Je suis là pour te rattraper. Hein. Tu veux essayer? Ok. On essaye? T'es sûr? Ok. Non, vas-y. Comme tu veux. Oui, je peux faire. On teste? Ok, très bien. Alors, tu vas simplement faire comme ça avec tes deux doigts. Ok. Tu vas rester fixé sur tes deux doigts, sur l'espace entre tes deux doigts. Tu vas fermer les yeux. En fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que ton cerveau, il a déjà compris comment faire. Donc tu vas pouvoir recoller, rebloquer tes doigts dans cette position quand tu veux. Quand c'est complètement bloqué, collé, soudé, tu me fais un signe de tête. Quand c'est complètement bloqué. Ok. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vu que ton cerveau il a compris ça, tu vas pouvoir bloquer tes deux pieds au sol. Quand tes deux pieds ils sont complètement bloqués au sol, quand tu ne peux plus du tout bouger tes pieds et les soulever, tu me fais un signe de tête. Ok, parfait. Ça va se décoller, mais tes deux pieds restent bloqués. Tes deux pieds restent bloqués, mais les mains se décollent. Tes pieds restent bloqués, les mains se décollent maintenant. Ok, tu peux ouvrir les yeux, relâcher tes deux mains, ça va? Ouais. Ok, quand t'es relaxé, tes pieds sont collés là, hein. C'est collé, hein. C'est bizarre, hein. Ok, quand t'es relaxé, c'est quelle couleur? Rose. Rose? Ok, c'est rose la relaxation? Ouais. Ok, parfait. Alors, je vais te demander de me donner ta main comme ça, tu vas détendre ton bras. Ok? Quand ton bras il est tout rose, tu me fais un signe de tête. Tu dois les garder. Dès que c'est rose, dès que le bras est rose dans ta tête, tu me fais un signe de tête. C'est rose là, non? Ok, il est tout rose là. T'as vu, il est bien détendu. Ok, maintenant tu vas sentir du rose qui va tourner juste ici. Tu le sens tourner le rose? Ok. Vas-y, ferme les yeux. Et à un moment, je vais compter jusqu'à 3. Et quand je dirai 3, le rose il va exploser dans tout ton corps. C'est tout ton corps qui va se relaxer, d'accord? Je vais compter jusqu'à 3 et quand je dirai 3, le rose explose. Tu pourras complètement relaxer, te détendre. Ok? Tu sens que le rose il tourne là. 1, 2 et 3, tu dors maintenant, complètement relâché, complètement détendu. Tout ton corps se relâche maintenant. Tu peux te détendre, te relaxer complètement. Et tout ton corps se détend et se relaxe. Je vais compter jusqu'à 3. Et quand je dirai 3, c'est tout ton corps qui va être bloqué, collé, soudé au sol. 1, 2 et 3 maintenant. Tout ton corps est bloqué. Et ça veut dire que tu es rentré dans la salle de contrôle de ton cerveau. Que maintenant, tu peux maîtriser ta réalité. Tu peux maîtriser ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu fais. Tu sens, pense souvent que sous hypnose, on perd le contrôle. En fait, sous hypnose, tu vas gagner en contrôle. Quand tu es complètement collé au sol, ça veut dire que tu es dans cette salle. Fais-moi un signe de tête. Dès que tu es complètement collé au sol. Tu peux ouvrir les yeux maintenant? Ça va? What? T'es bloqué, non? Ça va? Ouais, ça va. Ok, tu peux ouvrir les yeux, revenir à toi, te lever. Ça va? Oui, ça va. Tu te sens comment là? Non, ça va. Comment tu t'es senti? Relaxé, tranquille. Relaxé? Ok. Ouais. C'était un peu bizarre, mais ça va. Ça va, vous avez vraiment dormi? Non, elle dort pas. En fait, sous hypnose, on dort jamais. Sous hypnose, on est très relaxé sur les paroles de l'hypnotiseur. Ça va? Ouais. Vous étiez ailleurs, pas, mais la rêvé. Genre, vous avez rêvé, non? Ouais. Ouais? Je vais te sortir de l'hypnose, parce que là, t'es toujours hypnotiseur. Ok. Parce que tu vois, si je fais ça, par exemple, et que je te dis que maintenant, t'es bloqué dans cette position, t'es bloqué, non? Je te laisse comme ça. Hein. Ça va? Tout ça va toujours? Et tout s'arrête maintenant. Je vais te sortir de l'hypnose parce que là t'es toujours hypnotisé. 1, 2, 3, fais un pas maintenant. Tu peux fusionner. Et dès que t'es sorti de l'hypnose, tu ouvres les yeux tout simplement. Ça va? Excellent. Merci à toi. Tu veux mettre sur TikTok? Non, sur YouTube. Comment tu t'appelles? Je vais. Moi, c'est YouTube.
Ouais. On va te voir sur YouTube. Bah toi aussi. Pas de soucis. Et si tu veux, prends-moi Instagram, comme ça quand tu as des questions par rapport à l'hypnose, parce que peut-être que là, tu vas rentrer chez toi, tu auras des questions, au moins tu pourras me recontacter et me les poser, et je t'enverrai la vidéo sur Instagram si tu veux. Dès qu'elle sort, je te l'enverrai. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Ciao, salut. Ciao. Salut mec, trop cool. Merci beaucoup. Whoopi, je te propose qu'on aille se prendre un petit chocolat chaud pour la conclusion. Ça te va? Et en attendant, je vais expliquer ce qui s'est passé. Hypnose un peu compliqué et pourtant j'ai été très rapide. Je sais pas si vous avez vu, j'ai réussi à hypnotiser les deux personnes très rapidement. J'ai réussi à leur coller les doigts très très vite quand ils ont décidé de m'écouter. C'est juste qu'au début c'était un peu particulier parce qu'il y avait un mec qui parlait bien français et sa cousine qui elle parlait surtout italien et anglais. Du coup, très compliqué parce que souvent la barrière de la langue ça peut être un vrai problème avec l'hypnose parce que la personne va être concentrée sur essayer de comprendre ce qu'on lui dit au lieu d'être concentrée sur la suggestion en elle-même. Bref, finalement ça s'est bien passé parce que en réalité j'ai l'habitude d'hypnotiser des personnes qui sont un peu étrangères et donc je sais à peu près comment parler en termes de labial pour qu'ils arrivent à me comprendre. Merci Skeleda de m'avoir aidé pour ça, c'est une de mes meilleures amies et elle est italienne donc ça m'a beaucoup aidé. Du coup au final, assez impressionnant mais j'ai réussi à l'hypnotiser. J'ai même fait une petite induction, ça l'a vraiment surprise mais j'ai décidé de ne pas aller plus loin simplement parce que là j'allais passer à la partie suggestion et lorsqu'il y a des erreurs de compréhension dans la partie suggestion, ça peut parfois provoquer des problèmes. Si elle comprend pas tout ce que je lui dis dans cette partie là et que derrière je fais des transformations non voulues, ça risque d'être un souci. Donc je préfère quand quelqu'un par exemple parle italien, comme c'était son cas avec elle, avoir un interprète italien à côté qui va pouvoir me dire, me conseiller, me dire dis plus tout ça, qui va pouvoir comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, ce que l'autre a compris, revenir sur des suggestions que j'ai faites, etc. Là malheureusement il n'y avait pas Nina avec moi, donc je ne pouvais pas. Voilà, je me suis arrêté à l'induction. Dans tous les cas, je pense que là on peut parler d'hypnose efficiente. On est allé très très vite à l'hypnose, sachant que je considère que dès que j'arrive à faire au moins une catalepsie, la personne est hypnotisée. Là ça a été validé. Là du coup on va se poser pour que je vous explique le 5e point. Voilà, on va aller se poser juste à côté dans ce que je considère comme étant le meilleur chocolat chaud de Paris. Bon en vrai j'en ai goûté que 2 donc j'ai pas non plus une très très grosse expérience. Mais en tout cas ils font un chocolat chaud très bon là juste à côté. On va aller se poser là-bas et je vais vous expliquer le 5e point que je suis absolument dans toutes mes hypnoses. C'est selon moi l'un des points les plus importants et c'est pour ça que je les mets en dernier. C'est un principe qui est lié à l'éthique, comment est-ce qu'on peut hypnotiser avec éthique. Et d'ailleurs je trouve que c'est un point qui est très souvent assez mal compris et mal expliqué par beaucoup d'hypnotiseurs je trouve. Donc on va s'installer et je vous présente tout ça juste après. Parce qu'en fait honnêtement j'en peux plus, là, ça fait 2h30 qu'on hypnotise et qu'on enchaîne. Est-ce que vous entendez ma voix? Je n'ai plus de voix, littéralement. Oh, énorme, j'adore le plan. Voici ce chocolat chaud incroyable. Pourquoi? Parce que c'est du vrai chocolat, ça c'est du lait d'avoine. Et regardez-moi ça. Je sais absolument pas si je vais mettre ça dans la vidéo, hein. Ça n'a aucun sens de faire ça. La petite fessée. On sent que j'ai l'habitude. Hein. De claquer comme ça mes sujets hypnotisés. C'est vraiment dégueulasse ce que je suis en train de faire. Hein. Alors le 5e principe, il englobe absolument toutes les séances que j'ai faites. Et donc je pourrais pas vraiment l'illustrer comme tous les autres. Juste avant que je vous l'explique, et si vous voulez apprendre l'hypnose rapide, j'ai créé une formation gratuite qui est juste en bas dans la description de cette vidéo. En cliquant sur ce lien, vous allez simplement tomber sur une page, vous rentrez votre email et derrière, vous serez inscrit à cette formation. Et en plus, vous serez inscrit à ma newsletter privée. C'est une newsletter dans laquelle j'envoie maintenant un email par semaine pour vous apprendre et vous partager mes meilleurs conseils pour hypnotiser les gens autour de vous et transformer la réalité des gens et manipuler les gens et les tuer. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire à cette formation, c'est gratuit, c'est juste en bas dans la description. Maintenant, où en étais-je? Quelle est mon éthique par rapport à l'hypnose? Eh bien, c'est très simple. Le 5e principe que j'utilise, c'est que je suis convaincu que l'hypnose doit être utilisée, quoi qu'il arrive, à des fins positives. Alors, dit comme ça paraît débile. Vous allez me dire, évidemment, que ça va être utilisé à des fins positives, etc. En fait, c'est bien plus profond que ça. Il y a une distinction à faire entre les choses qui sont agréables, désagréables, positives et négatives. Quelque chose peut par exemple être extrêmement désagréable et être positif. C'est le cas par exemple du sport. Si vous avez déjà fait une séance de sport ou une séance de musculation pour la première fois, vous comprenez à quel point c'est extrêmement désagréable au début. On a des courbatures, ça fait mal, on a envie de mourir lors de la première séance de sport et pourtant, c'est très positif de faire du sport. Je vous conseille de faire du sport, c'est très important. Donc là, on a quelque chose qui est désagréable et qui est positif. Mais il y a aussi des choses qui sont négatives et agréables. Par exemple, vous pouvez prendre du LSD tous les jours, ce sera sans doute très agréable, ce sera sans doute très bien, vous allez vous sentir super bien, mais par contre, sur le long terme, ce sera, je pense, très négatif pour votre santé. Donc ne faites pas ça, c'est pas très bien. Voilà. Et en fait, avec le mec vraiment qui fait des préventions pour la drogue et qui sont absolument nuls, tu sais. Ce chocolat chaud, par exemple, une fois comme ça.
c'est extrêmement agréable. C'est même très positif, je pense. Par contre, si je bouffe du chocolat chaud matin, midi et soir et que je commence à boire 10 litres de chocolat chaud par jour, ça va pas le faire. Ce sera peut-être très agréable, mais assez négatif. Bref, je pense que vous avez compris le principe. En hypnose, c'est pareil. Il faut toujours être ouvert et faire la distinction entre une chose qui va être agréable, désagréable, positive ou négative. Et donc, pour être persuadé qu'une séance soit toujours positive, parce qu'en fait, au final, tout ce qu'on veut, c'est que ça ait un impact positif chez l'individu qu'on va hypnotiser et chez nous-mêmes, du coup, l'hypnotiseur, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser très souvent ce qu'on appelle des fusibles. Je vais pas détailler ce que c'est un fusible parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. En tout cas, j'explique ce que c'est dans ma formation gratuite juste en bas dans la description. Mais en tout cas, en utilisant des fusibles, on peut être sûr et certain que nos séances vont être positives et qu'on va avoir un impact positif en hypnotisant les gens. Par exemple, il y a des gens qui vont être très étonnés, très surpris, voire énervés que je mets des gens au sol, que je fasse des mises au sol par terre et que les sujets que j'hypnotise, 90% du temps, 95% du temps, en fait, ils s'éclatent la tronche par terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est parfois désagréable de tomber au sol. En tout cas, c'est très positif pour le sujet. Premièrement, parce qu'il me donne son accord, il est complètement d'accord avec ça. J'ai toujours l'accord du sujet quand je fais ça. Et deuxième chose, parce que ça vient amplifier la transe. Quand on se retrouve par terre comme ça, au milieu de tout le monde, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? On est hyper surpris. Et en fait, on comprend que là, on est en train de vivre quelque chose de puissant. Et donc, on rentre encore plus en hypnose. C'est pour ça que pour moi, la mise au sol, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement impactant, et même d'extrêmement important à utiliser quand on hypnotise quelqu'un. Voilà pour le 5e point. Veillez à ce que tout ce que vous faites avec l'hypnose soit fait avec une visée positive et pas toujours agréable. Parce que parfois, certains hypnotiseurs vont rentrer dans le biais de se dire j'ai envie que tout soit toujours agréable et ils vont être dans cette espèce de posture et vont être constamment bienveillants. Ils vont se dire soyons bienveillants, il faut que tout se passe bien pour le sujet, il faut que tout soit agréable, etc. Et finalement, leurs séances elles vont être chiantes et il va y avoir aucun impact. Simplement parce qu'ils confondent justement ce qui est agréable et ce qui est positif. Voilà.